Shalom ma sœur, j'espère que ta maison et toi allez bien. Comme vous le savez, je fais l'école à la maison avec mes enfants et lors d'une discussion ou d'une session avec ma fille sur l'importance et l'impact de la prière, nous sommes tombés sur une histoire magnifique qui m'a fait pleurer. Et oui, c'est une histoire vécue et racontée par Ellen Roseware, médecin missionnaire au Congo-Zaïre. Je vous la partage. Une nuit en Afrique centrale, je peinais fort pour aider une mère à accoucher. Mais en dépit de tout ce que nous pouvions faire, elle mourut, nous laissant un tout petit bébé prématuré et une petite fille de 2 ans en pleurs. Nous éprouvions des difficultés à garder le bébé en vie. Nous n'avions pas d'incubateur, n'ayant pas d'électricité pour en faire fonctionner un non plus. Nous n'avions pas non plus des installations spécifiques pour nourrir les bébés. Même si nous vivions sous l'équateur, les nuits étaient souvent froides avec des courants d'air traîtres. Une sage-femme en formation est allée vers la boîte où nous gardions du matériel pour le tel bébé. Elle ramena aussi une couverture pour envelopper le bébé. Un autre partit entretenir le feu et remplir une bouillotte. Elle revint rapidement désemparée pour me dire qu'en remplissant la bouillotte, celle-ci avait éclaté. Le caoutchouc se désintègre facilement sous un climat tropical. Et c'est notre dernière bouillotte, s'exclamait-elle. Comme en Occident, cela ne sert à rien de pleurer suite à du lait renversé. De même, en Afrique centrale, cela ne sert à rien de pleurer à propos d'une bouillotte fondue. Elle ne pousse pas dans les arbres et il n'y a pas de pharmacie le long des sentiers forestiers. D'accord, ai-je répliqué. Placez le bébé aussi près du feu que possible sans le mettre en danger. Dormez entre le bébé et la porte pour le protéger des courants d'air. Votre travail est de garder ce bébé au chaud. Le midi suivant, comme je le fais presque à tous les jours, je suis allée prier avec des orphelins qui avaient choisi de se réunir avec moi. J'ai donné aux jeunes diverses suggestions de sujets de prière et leur ai parlé du petit bébé. J'ai expliqué notre difficulté à garder le bébé au chaud, mentionnant la bouillotte. Le bébé pouvait aisément mourir s'il prenait froid. J'ai aussi mentionné sa petite sœur de 2 ans qui pleurait parce que sa maman était morte. Pendant le temps de prière, une fille de 10 ans nommée Ruth pria avec l'hardiesse habituelle de nos enfants africains. S'il vous plaît, Dieu, envoie-nous une bouillotte. Pas demain. Dieu, je t'en prie. Elle ne servira plus à rien. Le bébé sera mort. Ainsi, s'il te plaît, envoie-la cet après-midi. J'en ai eu le souffle coupé devant l'audace de cette prière, mais elle n'avait pas fini encore. Elle ajouta. Et pendant que tu y es, pourrais-tu s'il te plaît envoyer une poupée pour la petite fille, afin qu'elle sache que tu l'aimes vraiment? Comme c'est souvent le cas avec des prières d'enfants, j'étais sous le projecteur. Pouvais-je dire honnêtement Amen? J'étais incapable de croire que Dieu pouvait faire cela. Oh, bien sûr, je sais qu'il peut faire toutes choses. La Bible dit, mais il y a des limites, n'est-ce pas? La seule manière que Dieu pouvait répondre à cette prière particulière était en envoyant un paquet depuis l'Irlande. Cela faisait presque 4 ans que j'étais en Afrique et je n'avais jamais encore reçu un paquet de chez moi. De toute façon, si quelqu'un avait envoyé un paquet, aurait-il placé à l'intérieur une bouillotte? Nous vivons sous l'équateur. À mi-chemin dans l'après-midi, alors que j'enseignais le cours d'infirmerie, on me fit savoir qu'il y avait une automobile devant ma porte d'entrée. Quand j'ai atteint la maison, l'auto était partie. Mais là, sur la véranda se trouvait un large paquet. J'ai senti les larmes venir aux yeux. Je ne pouvais pas ouvrir ce paquet tout seul. Alors je fais venir les enfants de l'orphelinat. Ensemble, nous avons ôté les cordes, défaisant délicatement chaque nœud. Nous avons plié le papier d'emballage, prenant soin de ne pas le déchirer indûment. L'excitation montait. De 30 à 40 paires d'yeux étaient fixés sur la grande boîte en carton. L'ayant ouverte, j'en ai soutiré plusieurs chandails tricotés avec des couleurs brillantes. Les yeux brillaient alors que je les distribuais. Ensuite, il y avait des bandages tricotés pour les lépreux et les enfants ont commencé à s'ennuyer un peu. Puis, on en sortit une boîte de raisins qui serviront à faire des gâteaux pour la fin de semaine. Alors que j'entrais à nouveau ma main dans la boîte, j'ai senti là, se pouvait-il vraiment? Je l'ai saisi et j'ai sorti de la boîte. Oui, une bouillotte flambant neuve, me suis-je écrié. Je n'avais pas demandé à Dieu de l'envoyer. Je ne croyais pas vraiment qu'il allait le faire. Et Ruth était dans la première rangée d'enfants. Elle s'est précipitée à l'avant, s'écriant Si Dieu a envoyé la bouillotte,
envoyer la poupée. Fouillant au fond de la boîte, elle en retira une petite poupée très bien habillée. Ses yeux brillaient. Elle n'avait jamais douté. Me regardant, elle demanda: Puis-je aller avec toi, mamie, et donner cette poupée à la petite fille pour qu'elle sache que Yeshua l'aime vraiment? Ce paquet était parti 5 mois auparavant. Il avait été fait par mon ancienne classe d'école du dimanche. Le leader de la classe avait entendu et obéi à l'incitation de Dieu d'envoyer une bouillotte, même en Équateur. Une des filles avait donné une poupée pour un enfant africain 5 mois plus tôt, en réponse à la prière de la foi d'une fille de 10 ans de l'apporter cet après-midi. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Belle histoire, n'est-ce pas? Très émouvante. Hélène est médecin et elle veut servir le Seigneur. Servir, sauver, aimer son prochain comme le Seigneur lui a commandé. Pour ce faire, elle va au Congo, pas en capitale, mais en pleine forêt. Et oui, remplie de moustiques. Pas d'électricité. Une femme blanche qui est née dans le confort que plusieurs d'entre nous cherchent avec torche en pleine journée. Sans souci, une fois sauvée n'est pas le mariage, les enfants, la promotion au travail, la voiture, l'iPhone, etc. Mais plutôt Dieu et son prochain. Et donc, elle va là où se trouve le besoin, au fin fond de la forêt. Difficile d'accès. Ma sœur, Yeshua n'est pas mort pour que tu sois riche. Il n'est pas mort pour que tu roules dans une Range Rover ou que tu aies le dernier iPhone et un compte rempli pour te faire voir. Ces choses peuvent être des bonus, mais pas l'essentiel. Bill Gates, Mark Zuckerberg et plein d'autres milliardaires sont pleins aux as. Mais nous savons quel Dieu il sert, n'est-ce pas? Yeshua est mort à la croix à cause de ton péché dans le but que tu aies sa vie. Il est mort pour ton péché. Revenons à notre histoire. Je te raconte cette histoire afin que tu aies une idée de la puissance de ta prière, ou plutôt de celle du juste. Regarde l'attitude de cette petite fille de 10 ans, Ruth. Si jeune, avec le cœur de Yeshua rempli d'amour et de compassion, elle se bat pour qu'un bébé vive et qu'une petite fille de 2 ans sache qu'elle est aimée par Yeshua. Et toi, et tes enfants, comment impactez-vous votre monde? J'attends de lire ton témoignage dans les commentaires. Si ta vie également n'est pas ordonnée, je te prie de te repentir. Prie afin que le Seigneur te délivre des chaînes, du royaume des ténèbres et pratique progressivement ce que tu apprends des Saintes Écritures. Manifeste la lumière de Yeshua dans le monde. C'est encore moi, Manassé. Tu apprécies mes messages? Alors je te prie de rejoindre la communauté des femmes vertueuses et épanouies, les FVE, afin qu'on fasse plein de choses à la gloire de Yah ensemble. Les liens sont dans la barre de description. Shalom!